Et ce qui est né esprit est Amen. Donc en réalité, bien-aimé, la naissance de l'esprit qu'on appelle aussi la nouvelle naissance, c'est la naissance de ta personne n'est en fait que la naissance dans la dimension spirituelle de ta personne. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire qu'avant ta naissance de l'esprit, tes parents t'avaient accouché. Mais ils t'avaient accouché essentiellement dans ta dimension charnelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tes parents avaient donné naissance à ta personne en tant que chair. Parce que ce qui est né chair est... Alléluia. Tes parents t'avaient donné naissance dans ta dimension chair. Mais lorsque tu viens à Christ et que tu nais de nouveau, c'est-à-dire tu nais de l'esprit, tu nais en ce moment dans ta dimension esprit. Amen. Du coup, bien-aimé, lorsque tes parents, alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ce qui veut dire qu'avant ta naissance de l'esprit, tes parents t'avaient accouché, mais ils l'ont fait essentiellement dans ta dimension charnelle. Du coup, ta vie, tes actes que tu posais en ce temps-là n'étaient motivés que par la dimension physique et charnelle de ta personne. Tel que tes parents t'avaient accouché, ils t'ont accouché chair. Et parce que tu étais essentiellement chair, tout ce qui te motivait, tout ce qui motivait tes actions, tout ce qui motivait, alléluia, tes faits et gestes, alléluia, n'était essentiellement porté que par ta dimension physique et charnelle. Amen. Amen. C'est pourquoi, lorsque tu n'étais que chair, tu pouvais aisément te sentir très à l'aise dans les choses de la chair. Tu pouvais aisément te sentir très à l'aise dans les choses du monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que tu n'étais que chair et tu ne pouvais vivre que les expériences de la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Si tu m'écoutes, dis on est ensemble. Alléluia. Mais, bien-aimé, dès lors que tu es né de l'esprit, il y a désormais une dimension invisible de ta personne qui rend désormais disponible pour toi l'éventualité de percevoir des choses et de les accomplir, non plus uniquement depuis le visible, mais aussi depuis l'invisible. Je vais reprendre cette partie pour que tu comprennes bien. Dès lors que tu nais de l'esprit, il y a donc désormais une dimension invisible de ta personne. Est-ce que je parle? Amen. Il y a quoi? Une dimension comment? Invisible de ma personne. Une dimension comment? Invisible. Une dimension invisible de ta personne qui rend désormais possible pour toi, alléluia, qui rend désormais possible pour toi l'éventualité de percevoir les choses et de les accomplir. Non plus uniquement depuis le visible, mais aussi depuis l'invisible. Amen. Quand tu nais donc de l'esprit, pour parler aisément, et même en rentrant dans le livre de Jean au chapitre 3, la parole de Dieu dit que celui qui est né de l'esprit peut être comparé à quoi? Peut être comparé à quoi? Au vent. Alléluia. Et il dit en ce moment quoi? Il dit que le vent fait quoi? Il souffle. On entend mais personne ne sait ni d'où ça vient, ni où ça. Ainsi en est-il de toute personne qui est née de... Alléluia. Donc à partir du moment où tu nais de nouveau, où tu nais de l'esprit, tu es une personne qui opère, qui a la capacité d'opérer dans la dimension du vent.